Le processus décisionnel. La décision est un acte volontaire qui conduit à un choix entre plusieurs solutions possibles. On distingue de multiples décisions. Premièrement, la décision stratégique, qui est la plus importante. Ensuite, la décision d'organisation. Et enfin, les décisions opérationnelles, qui sont les moins importantes mais les plus fréquentes. Les décisions stratégiques qui concernent les relations de l'entreprise avec son environnement, il s'agit d'une décision à long terme. Elles sont exceptionnelles, donc uniques, difficilement réversibles. Elles appartiennent à la direction générale de l'entreprise, notre niveau hiérarchique supérieur. Comme exemple, nous pouvons donner le lancement d'une nouvelle gamme de produits et l'absorption d'un fournisseur. Ensuite, les décisions d'organisation ou décisions tactiques. Elles concernent la gestion des ressources de l'entreprise, traduisent ses choix stratégiques du ressort des directions fonctionnelles, donc niveau hiérarchique intermédiaire. Elles engagent l'entreprise à moyen terme et peut se répéter périodiquement. Même si elles sont éventuellement réversibles, les décisions d'organisation déterminent les performances de l'entreprise et les actions correctives peuvent s'avérer coûteuses. Comme exemple, nous pouvons donner le lancement d'un nouveau produit. Et enfin, les décisions opérationnelles qui concernent l'exploitation courante de l'entreprise. Simple et répétitif, elle n'a d'effet que sur un court période, donc à court terme, et peut être prise à tout niveau hiérarchique, donc niveau hiérarchique opérationnel. Elles assurent l'efficacité du fonctionnement de l'entreprise et caractérisent les décisions organisationnelles. Comme exemple, nous pouvons donner le réapprovisionnement des stocks et expédition ou facturation. Ensuite, des facteurs de contingence tels que la structure de l'entreprise, le niveau de rationalité ou la nature de la décision influencent la prise de décision et déterminent sensiblement le choix des solutions adoptées. D'après Albert Simon, économiste américain ayant obtenu le prix Nobel en 1978, a montré que les décideurs font attention à leurs limites physiques et intellectuelles car ils ne peuvent envisager toutes les solutions. Leur rationalité est limitée par les contraintes de temps, de budget car l'entreprise dispose des ressources financières limitées car elle doit utiliser au mieux. D'information et d'environnement car l'organisation doit s'adapter aux contraintes et aux opportunités de son environnement économique, juridique et technologique. Enfin, ce processus est influencé par la nature de la décision qui doit être soit stratégique ou opérationnelle. Une décision stratégique difficilement réversible fera l'objet d'un processus décisionnel long afin de réduire le taux de risque et d'incertitude. Au contraire, les décisions opérationnelles les plus courantes peuvent faire l'objet de processus décisionnels courts, voire complètement automatisés. Par exemple, les commandes de pièces sur les chaînes de fabrication d'automobiles sont entièrement gérées par ordinateur.